Bonjour à tous. Essai sur la forme du pluriel en Égypte antique. L'origine de sa prononciation et de son utilisation. Le son utilisé pour le pluriel pourrait provenir de l'effort intense de l'action physique, ce qui permet de rendre plus audible le son que produit l'expiration, d'où le son ou. Alors pourquoi? Je propose l'hypothèse que le pluriel de l'Égypte antique est beaucoup plus relatif à la convergence des actions de groupe, intenses et coordonnées, plutôt que pour définir nombre de choses. Le son OU est prononçable à partir de trois hiéroglyphes. Vous pouvez voir sur ce cartouche le nom du pharaon Menkaure, le jeu de Sénet qui se prononce Men, les deux bras levés en l'air qui se prononcent Ka, et en l'occurrence ici Kaou, car il est représenté trois fois, et enfin le disque solaire qui se prononce Ra ou Ré. On peut tenter la traduction suivante, la stabilité des forces vitales du dieu Ré. Ce pharaon était donc une assurance de convergence du peuple égyptien de l'Antiquité vers une foi soutenue et inébranlable envers le dieu Ré. Donc nous sommes bien dans un effort collectif. Cette hypothèse nous ramène au hiéroglyphe qui se prononce Néfer, qui signifie beau ou bon, figuré par ce qui semble être une trachée avec un cœur. Coïncidence ou fait relatif avec l'inspiration. Il est intéressant de voir une forme de combinaison entre ces deux hiéroglyphes. L'un en serait le résultant de l'autre. Par exemple, on pourrait y voir un groupe d'ouvriers pendant la construction d'une pyramide, comme le halage d'un bloc lourd, vers un emplacement précis. Le travail achevé résulterait d'une expiration profonde du groupe, d'où le son OU, qui pendant un bref instant aurait le dessus sur l'inspiration. Le retour de l'inspiration et de la stabilité respiratoire inspirera le hiéroglyphe Néfer. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.